Si je te disais, raconte-moi 5 événements qui t'ont marqué durant ton année scolaire, quand tu étais au cours secondaire. Pense, je te donne quelques minutes. Vas-y. Top, c'est parti. C'est sûr que parmi les 5 événements, il doit y avoir plus d'événements douloureux que d'événements heureux. Vrai ou faux? Regarde. En réalité, je veux te faire comprendre un aspect sur toi que tu sous-estimes, mais qui influence énormément ta vie. Les expériences douloureuses que tu vis restent plus et tu t'en rappelles rapidement par rapport aux expériences heureuses. Parce que ton cerveau fait tout pour te protéger de ce qui te provoque de la douleur et t'aide à faire ce qui te donne du plaisir. Alors, quand tu as vécu des expériences douloureuses enfant, ton cerveau va chercher quel est le stimuli extérieur qui a provoqué cette expérience. Et ton cerveau va faire l'association de ce stimuli-là et te pousser à t'éloigner davantage de ce stimuli pour ne plus vivre la même douleur. Est-ce que tu as entendu ce que je suis en train de te dire là? C'est pour que tu comprennes que lorsque tu vis des difficultés à attirer ce que tu veux dans ta vie, c'est forcément parce que ton cerveau envoie des informations à tes cellules pour leur dire « il y a problème, il ne doit pas avoir ça ». C'est pour ça souvent la majorité de ceux qui ont des difficultés dans le domaine relationnel, dans le domaine financier, dans le domaine de la santé, quand vous cherchez dans leur enfance, vous allez retrouver des expériences douloureuses par rapport à ces domaines-là qui font que naturellement, ils vont vibrer cela. Leur cerveau va envoyer l'information aux cellules et ils vont vibrer à la hauteur de cette douleur. Et parce qu'ils vibrent à la hauteur de cette douleur, en voulant les éviter, ils créent de la résistance et la loi d'attraction entre en ligne de compte avec eux naturellement pour les emmener à vivre à chaque fois des expériences pour qu'ils puissent travailler ces émotions non traitées. Alors, pour que tu puisses comprendre cette théorie, voici quelques exemples qui vont t'orienter à aller en profondeur. Ton enfance a d'abord été conditionnée par ton environnement. Le contexte dans lequel tu as grandi a conditionné ta manière de te comporter, ta manière de voir la vie, ta manière de ressentir des émotions. Un exemple très simple. Lorsque dans ton milieu, souvent, quand on a l'habitude d'insulter les gens, on dit peut-être imbécile. Et tu as souvent remarqué quand tu étais enfant que quand on dit imbécile, ceux qui t'entourent s'énervent. Quand toi-même on va te dire imbécile, même adulte, naturellement tu vas t'énerver. Naturellement la colère va se déclencher parce que tu as grandi dans ce contexte. Et je voudrais t'aider à comprendre combien de fois ton enfance influence ta vie, influence ta manière de prendre les décisions et influence par ricochet ta vie financière. Aujourd'hui, je vais aborder l'aspect lié à l'estime de soi. Lorsque enfant, tu as peut-être un oncle qui souvent, quand il vient, il te donne de l'argent. Tu vas commencer, enfant, à apprécier cet oncle-là. Tu vas commencer à lui donner plus d'importance parce qu'il te donne de petits cadeaux. Mais quand au même moment, tu auras une tante ou un autre oncle, lui, quand il vient, ne te donne rien, tu vas commencer à ne plus trop lui accorder d'importance. Parce que dans ton cerveau, tu vas associer quoi? Le fait qu'on te donne à l'importance de la personne. Donc, la valeur que tu vas commencer à donner à ton oncle ou à celui qui te donne sera quoi? Parce qu'il me donne, il est plus important. Ce qui fera que quand toi-même, tu vas grandir, le jour où tu vas remarquer dans ta vie que tu n'as pas l'argent comme cela se doit, tu vas commencer à te sous-estimer. Tu vas commencer à baisser ta valeur. Tu vas commencer à ne plus te donner d'importance. Tu vas te dire, je n'ai pas l'argent, je ne suis pas important. Si j'avais l'argent, ils allaient me respecter. Je n'ai pas l'argent, je ne suis pas important. Automatiquement, tu commences à manifester le manque d'estime de toi-même. Tu vas commencer à faire le rapport, celui qui a l'argent a plus d'importance. Moi, je n'ai pas d'importance. Deuxième chose que je vais t'aider à comprendre. Lorsque enfant, tu as vécu une expérience où tu as été abandonné, soit par tes parents, soit ton père est décédé, ta mère, ou les parents n'avaient pas vraiment ton temps. À chaque fois, c'était leur boulot qui les intéressait. Tu vas commencer à inconsciemment te dire en tant qu'enfant, je ne suis pas important. Et tu vas vouloir s'amuser avec les parents. Ils m'ont dit non, je n'ai pas le temps. Ou quand tu as été abandonné, comme je viens de te le dire, tu vas remarquer que difficilement tu as du mal à te sentir méritant.
quand tu vas grandir en tant qu'adulte, parce que tu n'as pas eu l'affection peut-être d'un père ou d'une mère, tu vas te dire, je ne mérite pas plus. Et tu seras porté à accepter même des fois qu'on te manque de respect. Des fois, dans des couples, c'est des personnes, souvent, ils vont accepter qu'on leur manque de respect parce qu'il va se dire, si je le laisse maintenant, je ne peux pas trouver mieux. Je ne mérite pas. Ou si tu es une femme, oh, je suis une femme. Si je laisse maintenant, est-ce que je vais trouver mieux ailleurs? Non, je vais faire avec. Je dois rester aux côtés de mes enfants. On trouve des raisons pour justifier. Tout cela montre le manque d'estime de soi lié à ce que tu as vécu dans ton enfance. Je laisse ce cas. Lorsque enfant, tu as été mis. Souvent aussi, c'est des gens qui sont attachés. Ils sont dépendants. Ils peuvent être attachés à son boulot. Il peut travailler du lundi au dimanche. Il est attaché à son boulot. Parce que inconsciemment, il se dit, je mérite de faire plus. Il se met une certaine pression qui ne dit pas son nom. Il est des fois excessif dans ce qu'il fait. C'est comme un monsieur qui, à chaque fois, il se disait, je ne suis pas assez bon, je dois faire plus. Et il se fixait tellement d'objectifs dans la journée qu'il n'arrivait pas à subvenir, il n'arrivait pas à accomplir ses objectifs. Et cela l'emmenait encore davantage à dire, c'est parce que je ne suis pas assez bon, je n'ai pas fini. Alors que il exagérait même dans la planification des objectifs pour la journée. Il en demandait de trop. Il s'imposait une certaine pression. Et tout ça, cela dénote du manque d'estime de soi, cela dénote du manque d'estime de soi. Il y a un autre cas également par rapport aux expériences de l'enfance qui conditionne comment tu réagis en tant qu'adulte. C'est le cas d'une personne. Il y a également une autre expérience que je vais te partager pour t'aider à toujours percevoir ce que je dis. C'est le cas d'une personne qui, enfant, elle a vécu une situation qui l'a marquée de façon douloureuse. Elle avait sa mère qu'elle aimait tendrement et qui était malade. Et parce que la maman était malade, le père cherchait de l'argent pour guérir la maman. Dans la recherche d'argent, la mère est décédée entre ses mains. Et ça l'a tellement affectée parce que c'était une fille dans le temps. Elle a été affectée, elle se disait, parce que je manquais d'argent, c'est parce que on n'avait pas d'argent, ma maman est décédée. Donc, elle a fait une association dans son cerveau. Ma maman est décédée par manque d'argent. Manquer d'argent est douloureux. Ce qui fait que quand elle a grandi, quand il lui arrive de ne pas avoir de l'argent, elle commence à paniquer. Elle perd tout son état d'être normal. Elle n'est plus dans ces états et elle commence à prendre des décisions va-et-vient. Elle est même prête des fois à se prostituer pour avoir de l'argent dans sa main. Parce que quoi? Elle a associé manque d'argent à douleur, douleur intense. Je dois avoir de l'argent, je dois avoir de l'argent. Et à chaque fois, quand elle se réveillait, elle voit qu'elle n'a pas d'argent, c'est fini. Tous les problèmes commencent. Je veux te dire quoi par là? Ce que tu vis dans ton enfance, qui t'a marqué comme expérience douloureuse, influence ta manière d'agir, ta manière de te comporter par rapport à ce qui a provoqué cette douleur-là. Donc, les expériences que tu as vécues par rapport à l'argent enfant, qui t'ont marqué, ont influencé ta manière de te voir, ont influencé ta manière d'exprimer qui tu es et par ricochet comment tu peux gagner. Et ces comportements-là font que tu éloignes de toi les opportunités parce que quoi? Si tu as envie d'en apprendre davantage pour comprendre pourquoi tu as des peurs, pourquoi tu as ces émotions qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs ou qui font que tu as souvent des blocages quand tu veux attirer ce que tu veux dans ta vie, rejoins-moi chaque vendredi. Rejoins-moi chaque vendredi à 21h GMT plus 1. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur ces aspects-là. Tu vas en apprendre énormément. Rendez-vous vendredi 21h GMT plus 1. Tu pourras découvrir